À l'occasion des 90 ans de la découverte de l'insuline et de la journée mondiale du diabète qui a lieu tous les 14 novembre, l'AFD, Association française des diabétiques, organisait cette année la projection d'un documentaire. Celui-ci suit la vie au quotidien de 5 des 3,5 millions de personnes atteintes par le diabète en France. Je trouvais ça très bien parce que je trouve que c'est toujours très intéressant de regarder un peu le diabétique dans sa vie, au cœur, tous les jours. Et puis d'essayer de travailler à faire en sorte que diminuer les contraintes au maximum. J'ai trouvé que c'était très pédagogique, qu'il y avait effectivement une place importante accordée aux patients, donc c'est très vivant. C'était un film très émouvant avec des gens qui ont raconté leur vie avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'honnêteté et c'était très convaincant. Voilà. Écoutez, pour deux personnes qui ne sont pas diabétiques, on a appris beaucoup de choses sur la maladie, sur comment les patients le gèrent. Et pour nous, ça a été vraiment très intéressant. Depuis sa création en 1921 par deux chercheurs canadiens, Frédéric Banting et Charles Best, et l'évolution des modes d'administration, l'insuline a su redonner espoir à tous les patients atteints du diabète. Ainsi, ils peuvent vivre correctement, même si leur remède ne leur donne pas une totale liberté face à leur pathologie. L'image de Pauline en fait qui fait du sport et en fait qui dit qu'elle est capable de régler sa pompe sans même regarder à travers son jean et en fait le fait que finalement son diabète la suit partout mais qu'elle le gère parfaitement bien au quotidien et que c'est elle qui mène sa vie comme elle veut, c'est le diabète qui s'adapte à sa vie en fait. Là, c'est assez difficile à dire en fait, hein. C'est, c'est un peu le moment où ils parlent tous d'animaux, là, quand ils voient leur maladie comme le monstre du Loch Ness ou bien un serpent. L'espoir que tous ces gens ont, qui sont très positifs, et puis les médecins qui étaient des intervenants, qui étaient vraiment très bien. En avril, je ne savais rien sur le diabète. Et en fait, le diabète, pour moi, dans ma pratique de cinéaste, disons que c'est un prétexte comme un autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens. S'ils ont en face d'eux quelqu'un dont ils sentent qu'il n'est pas mal intentionné, non, les gens, ils aiment parler, ils aiment parler, et puis ils ont envie de témoigner.